Mes chers amis, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous et surtout, merci. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci de vos encouragements enthousiastes et chaleureux. Merci d'être là, auprès de nous, en ce moment si important. Votre accueil nous va droit au cœur. Aussi, comment cacherais-je l'intense émotion qui est la mienne en cet instant ô combien symbolique? Il y a déjà 6 ans, nous étions ici, dans ce même gymnase, pour le départ d'un grand combat. Le combat pour la conquête de la ville avec une grande ambition, remettre Ballaruc sur le chemin du progrès, sur la voie du développement, redonner aux Ballarucoises et aux Ballarucois les conditions de vie auxquelles ils ont légitimement le droit de prétendre. Et cela avec un but précis, ne pas laisser la main des destinées de notre commune à certains destructeurs. Ce combat, juste, loyal, mes chers amis, rappelez-vous, on l'a gagné ensemble. Aujourd'hui, au terme de ce mandat que vous nous avez confié, le moment est arrivé de revenir vers vous. Revenir devant vous, tout d'abord pour vous rendre compte et vous présenter notre bilan en toute objectivité afin que vous soyez à même de le juger. En définitive, on se livre collectivement à un exercice naturel, incontournable, un exercice que l'on appelle tout simplement la démocratie. Le bilan. Quel bilan? D'abord, les réformes réalisées, les réformes indispensables, totalement occultées par mon prédécesseur et que nous avons mis en œuvre. Quelles sont-elles? Vous allez pouvoir mesurer leur importance. Tout d'abord, le classement de notre station, d'une grande importance. Ensuite, la grande réforme, je dirais la réforme cadre de ce mandat, une réforme sans précédent dans l'histoire de la médecine thermale à Ballaruc. Vous l'aurez compris, il s'agit de la réforme de gestion des thermes au 1er janvier 2012, avec la création de la Société publique locale des thermes de Ballaruc-les-Bains. La promesse fondamentale de 2008, qui était de dire « nous garderons dans le domaine public les thermes de Ballaruc », a été entièrement respectée, fort heureusement. Ensuite, la création d'un véritable centre communal d'action sociale pour mettre fin de nouveau à un système illégal, qui est le système du régime associatif. Le passage de la gestion des campings à l'Office du tourisme, sur recommandation de la Cour des comptes, et notamment pour régulariser le paiement de l'impôt société qui n'avait jamais été payé. La mise en place et la création d'un véritable service de taxe de séjour. 2 emplois pour établir l'équité pour les Ballarucois. Les recettes étaient de 300 000 € en 2008. Elles passent à 540 000 € en 2013, soit plus 80%. Oui, une mesure d'équité pour les Ballarucois, parce qu'il est tout à fait normal que ceux qui nous rendent visite participent à la vie de la commune et que, par ce fait, le contribuable ballarucois soit en partie épargné. Et puis les différentes actions menées. Le développement économique, impulsé par la médecine thermale, qui constitue le poumon de notre économie locale. Cette médecine thermale dans un état pitoyable lorsque nous arrivons aux responsabilités en 2008. Une gestion en régie complètement dépassée, des établissements complètement désuets, aucun projet de reconstruction, une gestion des personnels lamentable avec des licenciements abusifs, aucune structure d'entreprise, dans la plus parfaite illégalité. Bref, l'abandon complet. Pas mal pour quelqu'un qui se hargue aujourd'hui d'avoir sauvé le thermalisme à Ballaruc-les-Bains. Devant cette situation, qu'avons-nous fait? La grande réforme dont je vous parlais il y a quelques instants. L'obtention de la phlébologie.
36 249 curistes en 2007, 45 630 en 2013, plus 9 381 curistes, plus 26%. 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007, 27 millions en 2013, plus 10 millions d'euros, plus 60%. 115 emplois directs créés sur Balaruc et près de 150 emplois induits dans le commerce local, malgré la période de crise. Un investissement de 60 millions d'euros sur un site exceptionnel, vous l'avouerez. Un investissement absolument indispensable qu'il fallait avoir le courage de lancer, de réaliser, malgré les innombrables difficultés. Et Dieu sait s'il y en a eu, vous le savez. La création de notre gamme de produits cosmétiques, fait historique à Balaruc-les-Bains, qui se développe d'année en année et dont les marges de croissance vont s'accroître considérablement dans le futur avec de gros projets. La marque Thermalive, qui désormais constitue la composante majeure de l'image de notre station. Le congrès de la phlébologie, plus de 300 participants depuis 4 ans. Ensuite, la mise en adéquation de notre ville avec son statut de deuxième station thermale de France et son développement économique. Les travaux pour répondre aux besoins de la population. Voilà, mes chers amis, longuement énuméré les actions menées, les travaux réalisés tout au long de ces 6 dernières années. Un travail considérable qu'il fallait absolument accomplir dans le cadre de l'intérêt général, de l'intérêt public. Mais pour l'accomplir dans les meilleures conditions, il y avait un impératif majeur, un impératif que vous connaissez bien, un impératif qui est souvent revenu dans la campagne de 2008 et que je n'ai cessé de vous rappeler tout au long de ce mandat. Il fallait ramener la rigueur dans la gestion de nos finances publiques. C'était une obligation. C'est ce que nous avons fait en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et en favorisant l'investissement productif que vous voyez fleurir aux 4 coins de notre ville. 30 millions d'euros de travaux payés à raison de 53% par nos ressources propres, 15% de subventions et uniquement 32% d'emprunts. Et tout cela, mes chers amis, en respectant la promesse phare de 2008, sans augmentation du taux des impôts locaux communaux, 7 budgets votés sans augmentation des taux, malgré la crise, malgré le passif dont je vous parlerai dans quelques instants, avec un taux d'endettement extrêmement bas, si l'on devait rembourser la dette de la commune de Balaruc-les-Bains à une seule année, ça coûterait à chacune et à chacun d'entre vous, à chaque habitant de Balaruc-les-Bains, 80 € par mois pendant 1 an. Voilà notre bilan, que de travail accompli. Je ne vous cacherai pas que nous en sommes fiers et qu'à travers ce bilan, vous pouvez être fiers de votre ville. Une ville de plus en plus fréquentée, une ville de plus en plus appréciée, une ville dynamisée, une ville qui bouge, une ville résolument tournée vers l'avenir, une ville qui fait dire aux observateurs extérieurs « Balaruc, ça marche ». D'où le slogan tout à fait naturel que vous voyez apparaître effectivement, objectivement, mes chers amis, c'est vrai. Oui, Balaruc, ça marche. Aussi, je voudrais remercier ce soir, ici publiquement, toute l'équipe sortante pour l'immense travail effectué tout au long de ce mandat. Et particulièrement saluer ceux qui, tout à fait légitimement, ont décidé de ne pas se représenter au suffrage. Un grand merci à Jean-Pierre Arnoux, un grand merci à Daniel Gasparou, un grand merci à Pierre Brito, un grand merci à Monique Barbagallo, un grand merci à Sylvie Guèze, un grand merci à Daniel Mathieu et un grand merci à Paulette Pradille.